Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un trade gagnant, donc le dernier trade que j'ai pris du mois de février sur NZD-USD. Donc grâce au mouvement que nous a fait la RBNZ, donc la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande. Et je vais vous expliquer rapidement, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, pourquoi j'ai pris ce trade. Alors avant toute chose, pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à aller, et qui sont débutants bien sûr, je précise en analyse fondamentale, n'hésitez pas à aller dans Playlist, j'ai créé une playlist formation trading, donc pour l'analyse fondamentale, comme ça vous avez les bases, vraiment la base à savoir pour construire une analyse fondamentale. Ça, c'est la base. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc on va revenir sur NZD-USD. Alors, premièrement, on va parler donc technique et évidemment fondamentale. Que c'était surtout un trade, bon, bah c'est les deux, évidemment, c'est technique et fondamental. Si vous n'avez pas les deux, je précise bien parce que j'en vois de plus en plus qui, justement, ils mettent... En fait, il y a vraiment deux cas. C'est soit vous mettez trop dans l'analyse technique et vous n'utilisez pas l'analyse fondamentale et ça va pas, ou soit il y en a, ils utilisent que l'analyse fondamentale et ils se placent n'importe comment au niveau technique. Donc ça va pas non plus, ok. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, certains, je sais qu'il y en a, ils disent oui, c'est un extrémiste en analyse fondamentale. Non, voilà, il faut de tout, évidemment, il faut de tout. Donc on va commencer directement. Alors, premièrement, donc c'était une vente sur NZD-USD. Donc c'était le 26 février. C'était juste avant la décision de politique monétaire de la RBNZ. Donc voilà. Et en fait, ce qui était intéressant de comprendre, c'est déjà d'un point de vue fondamental. On avait toute cette hausse du dollar néo-zélandais. Alors là, il était moins puissant que sur d'autres paires, par exemple. Si vous regardez sur d'autres paires, il a été beaucoup plus puissant. La hausse du dollar néo-zélandais, pourquoi? Bah, tout simplement, on va aller sur Trading Economics. On l'a encore, hein, tout simplement. Alors, voilà. Voilà, c'était ici. Alors, les marchés ont désormais réduit leur pari d'une hausse de taux en mai de seulement 20%. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est contre près de 50% avant la réunion de politique monétaire. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'avant la réunion de politique monétaire, le marché prévoyait dans les 50% encore une hausse de taux en mai. Alors que, si vous remarquez en ce moment, il n'y a plus personne qui prévoit de hausse de taux pour que ce soit la Fed, la RBA, enfin la RBA un petit peu, mais ça c'est un peu fini aussi. Enfin bref, normalement on prévoit que plus personne monte les taux d'intérêt. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le dollar néo-zélandais, la Nouvelle-Zélande, pardon, c'est le pays qui a le plus gros taux avec les États-Unis des devises majeures du Forex. Et l'inflation, elle n'est pas non plus beaucoup plus élevée. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça me paraissait un petit peu bizarre quand même. Je vois pas pourquoi ils augmenteraient encore les taux, encore et encore. Pour moi, ça n'avait pas trop de sens. Mais bref, le marché, en tout cas, il a pricé ça. Donc très bien. Il y avait peut-être un mouvement à prendre. En tout cas, moi, je l'ai pas pris. Mais voilà, le marché pricé une potentielle hausse de taux en mai. Il y avait vraiment une forte conviction là-dessus. Et voilà. Et maintenant, on arrive dans une zone technique. Et là, je vais vous expliquer. D'abord, on va faire la technique et après, la fin niveau fondamental, pourquoi vraiment j'ai pris ce trade avant l'annonce de politique monétaire. Alors je précise un truc, c'est faut pas le faire avant n'importe quelle annonce, ok. Ça je vais l'enseigner parce que je vais sortir une vidéo où j'explique en détail aux membres de ma formation dans quel cas précis on peut pré-shot une annonce de politique monétaire, parce qu'évidemment ça le fait pas pour tout. Là il va y avoir la BCE ou la BOC, je prévois pas de le faire. Mais souvent, je l'ai déjà souvent fait, par exemple pour celui de la BNS, c'était cet automne, la RBA aussi il n'y a pas très longtemps, et puis là, la RBNZ. Il y a des configurations où en fait on peut vraiment avoir un haut niveau de probabilité pour pré-shot l'annonce, pour pré-shot comment le marché va réagir. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs, ça marche plutôt bien, mais encore une fois, c'est pas à chaque fois. Ok. Il y a des cas, j'essaye même pas. C'est vraiment des cas précis. Évidemment, personne à la science infuse, ce serait trop facile sinon le trading, on serait déjà tous milliardaires. Mais voilà, alors déjà d'un point de vue technique, on avait cette zone de résistance que j'ai tracée là. Hop, vous la voyez, très bien. Également ce Fibonacci, hop, que vous voyez ici, donc que j'ai tracé sur tout ce dernier grand mouvement. Là, je suis en 2 heures, hein. Je suis en H2, donc on revient dans les 50%. Donc déjà, le prix, pour moi, il a assez retracé. Ce que je veux dire, c'est... Voilà, il y a eu un beau retracement déjà, c'est très bien. Ah oui, et je précisais aussi, je suis bien content de l'avoir pris face au dollar américain, parce que le dollar américain, j'étais plutôt assez haussier, étant donné qu'au niveau des résultats macroéconomiques, les États-Unis sont clairement voilà, les meilleurs en termes de devises majeures au niveau des résultats macroéconomiques. D'ailleurs, l'inflation est encore assez résiliente, et l'économie pareil. Hein. L'économie pareil, c'est pas comme par exemple la zone euro où
l'Allemagne est en récession et les autres pays sont vraiment en stagnation. Les États-Unis ont une très forte croissance encore, même si évidemment ça se ralentit. Donc c'est pour ça que aussi je voulais le prendre face au dollar américain. Mais bref, revenons d'un point de vue technique. Donc voilà, en 1, cette zone de résistance. En 2, une bonne zone Fibonacci, très bien. Maintenant ça suffit pas évidemment. Alors, et justement moi j'attendais de voir, avant le résultat de la politique monétaire, s'il allait y avoir une réaction dans cette zone-là. Et effectivement, il y a une réaction. Donc on peut dire que c'est un double top, ou une épaule tête-épaule, mais enfin, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Il y en a, ils verront une épaule tête-épaule, un peu penché quoi, mais ou alors un double top, peu importe. L'important c'est d'avoir une réaction de prix. En soi, on n'est pas là à vouloir trader la figure pile. L'important c'est qu'il y ait une réaction de prix. C'est surtout ça qu'on cherche. C'est ça pour moi le price action. Et là, on est venu casser cette zone-là. Alors moi, je suis pas rentré là directement. Après, on est revenu là, hop, on est reparti en baisse et on a cassé cette trendline haussière. Très bien. Donc moi, c'est à peu près par ici que je suis rentré. Je sais plus exactement à l'heure où je suis rentré, hein, je suis désolé, mais je suis rentré par là, quoi. Voilà. Et voilà, j'ai mis le stop loss à ce dernier point haut. Parce que bon, clairement pour moi, en fait, ce qu'il faut comprendre pour le placement de mon stop loss, c'est que bon, vraiment, s'il revenait là, c'est que dans tous les cas, mon scénario, il était mort. Parce que moi, vraiment, je voulais prendre le mouvement de la Airbnb, pardon. Donc forcément, si je me fais essai violemment là, même s'il est là, je me ferai essai légalement, quoi. C'est que je suis pas du tout J'ai raté mon coup, quoi. J'ai raté mon coup. Donc voilà, bon, l'idéal, ça aurait été évidemment de break-even juste avant. Malheureusement, bon, le prix était au point d'entrée, donc... vous voyez, ça, encore une fois, mais c'est pour tous les trades pareils. Il y en a, ils vont se dire, oui, c'est comme si tu t'étais placé juste avant l'annonce. Effectivement, mais le trading, dans tous les cas, quel que soit le trade que vous prenez, vous pouvez vous faire SL. Ok, pour moi, il y avait les probabilités avec moi pour aller dans ce sens, et je vais vous les expliquer directement pourquoi j'ai pris ce trade d'un point de vue fondamental. Je vous ai expliqué pourquoi le NZD il avait grimpé. Mais voilà, faut se dire un truc, c'est que pour moi, là, il y avait beaucoup de probabilités, donc c'est bon. C'est bon. Évidemment, c'est pas comme un NFP, où j'en sais rien, moi. Comment voulez-vous qu'on prévoit un NFP ? On peut pas le prévoir. Alors que sur certaines décisions, avec du bon sens, on peut, clairement. On peut, de temps en temps, évidemment, je suis pas en train de dire tout le temps, la plupart du temps, je le fais même pas, ça. Alors, pourquoi ? Vous avez eu donc, je rappelle, cette hausse, toutes ces hausses, parce que le marché prévoyait une hausse de taux encore en mai, et là, les paris se sont fortement réduits. Mais pour moi, c'était logique, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens d'avoir une hausse de taux. Et même admettons, s'il y avait une hausse de taux là en fin février, c'est exactement le même scénario que la RBA, pardon. Un trade que j'avais pris il y a plusieurs mois. C'est-à-dire que même si elle montait les taux d'intérêt, dans le discours après, le ton aurait été plus dovish. Le ton aurait été plus, ok, on a monté les taux, mais maintenant c'est fini. Donc au final, le marché, il a pricé toute cette hausse. En gros, c'est comme s'il avait, acheté la rumeur, vendu la nouvelle. C'est exactement ça. Encore une fois, c'est ça. Et là, c'est encore pire, parce que moi, personnellement, j'attendais justement que il n'y ait pas de hausse de taux. Et encore moins dans les prévisions. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait eu encore une hausse, en fait. C'est pas très logique, et de toute façon, le marché l'a déjà bien pricé dans ce sens-là. Et en général, c'est ce qui se passe. Bon, évidemment, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, je réserve ça aux membres de ma formation, mais vraiment, c'est un peu le principe d'acheter la rumeur et de vendre la nouvelle. C'est clairement ça, c'est ce qui s'était passé pour la Airbnb. La RBA, pardon, c'était, je sais plus quand est-ce que c'était exactement ce trade, je crois que c'était en octobre ou en novembre. En gros, je vous la fais simple, vous aviez eu le mouvement, je vais vous expliquer la logique de suite. J'arrive toujours pas à me repérer sur TradingView des fois, c'est incroyable. Donc voilà, là, mettons, c'est le cours du dollar australien, uniquement. Voilà, il monte. Pourquoi il monte ? Parce que le marché prévoit des hausses de taux. Et arrivé à la décision de politique de taux, là, on va dire que c'est ici, hop, le prix chute alors que on a eu une hausse de taux. Mais pourquoi le prix a chuté ? Tout simplement parce qu'après, dans le discours, le marché, il faut savoir qu'il est toujours dans les prévisions. Il n'est pas dans le « Ah oui, sur le coup, qu'est-ce qui se passe ?» Non, il est toujours dans le « Ok, il s'est passé ça sur le coup, mais c'est quoi la suite ?» Il faut vraiment que vous rentrez ça dans votre tête, c'est toujours les prévisions, c'est toujours la suite. C'est jamais, au final, le moment venu. À chaque fois que vous avez une annonce économique,
c'est pas le résultat en lui-même à ce moment-là qui compte, c'est justement dans le futur, qu'est-ce qui va se passer avec ces résultats-là. C'est jamais sur le moment présent en réalité. Parce que dans tous les cas, c'est des résultats qui se sont produits il y a le mois dernier ou le trimestre dernier. Donc en soi, c'est déjà du passé. Et c'est pareil pour les décisions de taux. Hop, vous avez ben voilà, c'est le discours après. Et le discours de la RBA, c'était ça, c'est ouais, on a monté les taux, c'est bien, mais maintenant, on prévoit plus de le faire. Et là, hop, le marché chute, et donc il a acheté la rumeur, et il a vendu la nouvelle finalement. Et bien c'est exactement pareil là. Moi, je ne m'attendais pas à de nouvelles hausses de taux, c'était logique, donc, et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, voilà, je précisais aussi un autre truc, c'est que quand on arrivait dans ces zones-là, le marché, il commençait déjà à prévoir de moins en moins une hausse de taux en mai. Les probabilités diminuaient déjà avant la réunion de politique monétaire, et c'est ça vraiment qui m'a fait rentrer dans le trade. C'est que je voyais en lisant des articles, évidemment, parce qu'on n'a pas le Fed Watch Tool pour les décisions de taux sur la Airbnb, on n'a que pour la Fed. Après, évidemment, c'est disponible sur le terminal Bloomberg, mais qui coûte 24 000 € l'année, donc personnellement, ça ne me fait pas envie. Mais voilà, vous lisez des articles et vous le voyez en fait. Vous lisez des articles Bloomberg, vous allez sur Trading Economics également, c'était marqué, les intervenants du marché diminuent leur probabilité de hausse de taux. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est parfait, le NZD avait déjà pris de la valeur, maintenant, on va pouvoir le vendre. La Airbnb va confirmer que non, ok, on va pas monter les taux, c'est terminé. Voilà, c'est tout. Bon, évidemment, voilà, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais voilà l'idée, en tout cas. Et moi, j'ai clôturé environ par ici pour finir le mois. Parce que moi, en fait, ce trade-là, je voulais surtout prendre le mouvement de l'Airbnb. Et je me suis dit, bon, ça commence à ranger, je sors, quoi. Je sors, on était à la fin du mois, il faut aussi savoir récupérer ses profits. Il ne faut pas oublier l'objectif de votre trade, en fait. L'objectif de mon trade-là, c'était clairement la Airbnb. Donc, une fois que le mouvement, bon, il commençait à se finir, je suis rentré. Voilà, je suis sorti, pardon, plutôt. Voilà, de ce mouvement. Et voilà, et donc, bon, pour ceux qui sont intéressés pour ma formation, évidemment, elle est toujours disponible. Donc, j'explique absolument toute ma stratégie de A à Z. Vous avez toutes les formations, toutes les vidéos formations, études de cas, études de chaque devise, plus ce groupe Discord. Où, vous pouvez m'envoyer vos SL, vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez, je vous aide dans votre trading, même personnellement en privé, hein, si vous avez besoin. Je vous aiderai en privé. Et puis le groupe Telegram où je partage toute ma vision du marché. C'est-à-dire que chaque début de semaine, ce que je fais, c'est que j'envoie mon calendrier économique de ce que j'attends dans la semaine, et après j'envoie tous les setups que j'ai en surveillance pour la semaine. S'il se passe telle ou telle chose, ou alors j'attends une confirmation technique, en fait je dis à peu près tout ce que je fais. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour moi, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo.